c'est François. Aujourd'hui, pour ce jour-là une auto, ce jour-là une auto, c'est pas vraiment une auto, vous avez compris. Je vais vous parler de Cars. Alors, mes enfants ont été fanats de Cars, donc je suis devenu fanat de Cars, je les ai tous vus au cinéma. Et je trouvais que c'était amusant et intéressant de vous raconter le pourquoi, le comment de la création de Cars. Et à la base, il y a les studios Pixar. On va revenir parce que il y a Steve Jobs dans l'affaire, etc. Et surtout, il y a John Lasseter. Et John Lasseter, c'est le patron en fait de Pixar, du côté vraiment création. Et c'est lui, parmi d'autres choses, mais qui a poussé et fait que Cars a existé. Et pourquoi? Eh bien parce que John Lasseter, il avait un papa qui travaillait, qui était responsable après-vente dans une concession Chevrolet. Et avec son papa, il bricolait dans le garage à discuter de NASCAR, en mettant les mains dans le cambouis. Donc sa jeunesse a été bercée par la passion de l'automobile. Et puis la deuxième chose qu'il décrit, c'est que pour lui, l'automobile et l'Amérique, et sa jeunesse, a aussi été bercée par des films comme Easy Rider, qu'est-ce qu'il parle d'autre, Thelma et Louise, les Blues Brothers. Il est fan de ces grands films où l'automobile a une place et où il y a aussi des diners où on passe dans les grands espaces américains. C'est un fan de l'Amérique. Et on va dire le dernier point, c'est et qui a contribué à la création de Cars et de Hudson Hornet. Dans la version US, Hudson Hornet, la voix, c'est Paul Newman. Et pourquoi? Et Paul Newman a tout de suite accepté en lisant le script. C'est que pour John Lasseter aussi, Paul Newman, c'est le pilote, c'est l'aventurier, c'est l'Amérique. Donc voilà, donc c'est un mélange de toutes ces choses-là. Je regarde mes petites... voilà. Paul Newman, c'était les courses automobiles, le courage et la ténacité au volant. Et puis les petites anecdotes que je veux rajouter, c'est que quand ils ont fait Cars 1, la production a contacté toutes les marques dans le monde entier pour savoir s'ils étaient OK pour participer. Et la première des choses que dit John Lasseter, qui est assez exceptionnelle, c'est que en 2 jours, Porsche a répondu « Ya, ils étaient OK pour que Sally soit une Porsche ». Donc ça, et sans contrepartie, c'est-à-dire qu'il explique, c'est que Porsche n'a pas donné un sou, et ils n'ont pas donné un sou à Porsche. Ça s'est passé parce que les gens ont été fans de ce film qui sans doute touchait leur côté enfant. Et puis le dernier point, il y a 2 derniers points, c'est qu'avec la Fiat, ça s'est très bien passé aussi. Il est devenu fan de Fiat 500 grâce à ce film-là, parce qu'il ne connaissait pas la Fiat 500. Bon, les Américains, ils sont toujours un peu déconnectés avec les produits européens, on va dire. Et la dernière anecdote qu'il raconte, c'est pour le 2 ou 3, je ne sais plus, où Cars rentre dans le milieu de la Formule 1. Et donc, pour se documenter, il va sur des grands prix, il va à Monaco et il va à Monza. Et donc, il est invité en grande pompe à la soirée de gala à Monza. Et bon, vous l'avez vu sur la photo, mais vous le regarderez sur le site. Je vais mettre d'autres photos sur le site en accompagnement de cette vidéo. John Lasseter, son look principal, c'est le jean, les baskets et la chemise hawaïenne. Alors, j'ai pas remis ma chemise hawaïenne que j'avais utilisée pour notre ami Magnum, mais voilà, c'est aussi une chemise hawaïenne. Et donc, il va à la soirée organisé par Armani pour le Grand Prix de Monza. Il arrive en chemise hawaïenne et en veste par-dessus quand même, hein, bon prince. Donc il raconte que les gens au début étaient un peu surpris, et puis comme ils ont découvert que c'était un vrai fan de caisse, et ben ça s'est quand même très bien passé. Donc voilà, c'était l'histoire de Cars et de John Lasseter.